le bac, vous êtes étudiant en pharmacie, vous voulez savoir plus sur le domaine pharmaceutique, la vidéo elle est faite pour vous. Je vais décrire c'est quoi le parcours des études en pharmacie, mais surtout les différents métiers qu'un pharmacien peut faire. Si la vidéo est comme je vous laisse avec la suite. Bonjour tout le monde, je suis Selma, je suis pharmacienne. Moi, je vais essayer de répondre aux questions concernant la pharmacie. Et oui, il y a des gens qui ont le bac, ou des étudiants en pharmacie qui ont le diplôme. Les autres savent que les études en pharmacie elles durent 6 ans, au minimum 6 سنين. Ces 6 سنين حتقراو بزاف عفايس و ça va être des études difficiles. علاش نقول على الاقل باسكو كاين اون اوبسيون تاع لا سبيسياليتي لا الريزيدانا. اي وي كاين دي سبيسياليتي في لا فارماسي بزاف عباد ما يعرفوهمش. On va parler de ça après. Pour l'instant, les 6 études. Déjà, il faut savoir que les études universitaires, القراءة في الجامعة ماشي كيما تقراو في الليسي. جوزو من الفترة تاع الليسي لا فاك كاين بزاف عفايس يتبدلوا منهم لي كور. لي كور ماشي كيما كنا عندنا بكري دروس عندك كتاب تتبع الكتاب وتقرا من الكتاب. سي دي كور ماجسترو. واش معناتها؟ تروح الانفيتياتر حتكونوا 400 في كلاسه كبيره تقراو دي زونفي حتقراو دي موديول. هادو سي دي موديول. لو بروف يجي يدير لكم رؤوس اقلام. دي فوا يمد لكم لو كونت، دي فوا يمد لك لو بابي، يمد لك البوليكوب اي تو، اي دي فوا نو ماماسي لازم تاسيستي ou du moins تكون عندك واحد قرا قبل باش يمد لك دي كور ou c'est des cours magistraux, ça veut dire ماشي obligatoire d'assister les cours. Par contre, les TD et les TP c'est obligatoire, les travaux dirigés ou les travaux pratiques. Donc كاين في chaque module كاين عندهم كاين ما عندهمش. انا de mon expérience كنت ناسيستي les cours. كاين des cours كنت نشوف je les élimine parce que ما عندكمش un seul prof pour un seul module. Par exemple, si on va prendre la biochimie ou la botanique, ما حش prof واحد يقريكم. كل prof عنده son cours يجي يدير لكم الكور وما تقدروش تعرفوا على شكون حيجي يقريكم. دي فوا مليحه ودي فوا ماشي مليحه، ما على باليش اسكو هذه تسقمت. لي دو بروميير اني تاع لا فاك سورتو ان فارماسي سا ريست دي جينيراليتي. سي جو بونس عامه في كاع لي زيتود يونيفرسيتير لي زاني الاولين ما راحش تدخلوا ديريكتومون في الموضوع. العبد اللي يحب يدير فارماسي لازم يعرف بلي حتقراو بزاف لا شيمي. لا شيمي هي لا ماشي لا باز مي تحكم بلاصه كبيره في لا فارماسي. وعبد اللي ما يحبش لا شيمي غير يخطيه ما يديرهاش. دونك باغ اكزومبل لا بروميير اني حتقراو بزاف، حتقراو لا بوتانيك اللي هي دراسه تاع النباتات، والنباتات هما الاصل تاع الدواوي. دونك سي نورمال كو تقراو النبات. بتاتكو حتبان لكم لقيا ولا ما حاش تعجبكم، مي باش تفهموا اكثر كيفاش يتمشى من جبدنا لي زيكستري ولا باغ اكزومبل من جاو تالي تاع الميديكامون. لازم تفهموا كيفاش لا بلانت جات وين نجبدوا لا بلانت. دي فوا نستعملوا لا راسين، دي فوا نستعملوا لا فوي، وهادو كاع يعاونوكم باش تكونوا عندكم une maîtrise sur le domaine pharmaceutique. Après, la deuxième année, راح تدخلوا فيها la génétique, il y aura de la biochimie, il y aura de l'analytique. L'analytique هذه c'est tout ce qui est analyse, technique d'analyse. حتفهموا كيفاش تقدروا ديتيكتيو تال دواء كو كاين هاد لو برينسيپ اكتيف. دونك ما حاش ندخلكم في لي ديتاي، مي en général les premières années c'est la chimie و la chimie حتبعكم الى الابد. Troisième année c'est là on va rentrer de plus en plus le côté galénique. Il y aura beaucoup plus de la pharmaco. Donc qu'est-ce que la galénique? C'est la fabrication concrète. Donc, comment on fait les pommades, comment on fait des gélules. La pharmaco c'est carrément voir le médicament quand il rentre dans le corps, comment il va agir, par quoi il va circuler. Donc التما حتحسوا روحكم شويه ترجعوا تدخلوا في الدومين فارماسيوتيك اللي دايرينو في بالو. Ça reste que tout ce que تقراو avant ça sera utile. Alors la quatrième année c'est mon année préférée. On la déteste ou là on l'aime, ça dépend. Moi personnellement je l'ai adorée. Où je trouve la quatrième c'est tout ce qui est le côté biologique du côté pharmaceutique, l'immuno, la microbio, la parasito, l'hémobio, la biochimie. Les spécialités, c'est des spécialités de laboratoire. Donc vous allez rentrer vraiment dans le vif du sujet, du côté biologique, diagnostic, comment on fait un traitement, pourquoi tel médicament est plus actif que d'autres, qu'est-ce qu'un antibiotique, qu'est-ce que les maladies du sang, les maladies relatives à l'immunité. Tout ça vous allez le voir la quatrième année. Et ça sera une année un peu difficile et c'est l'année la plus difficile. La cinquième année c'est l'année
un peu chiante, mais que certaines personnes peut-être peuvent adorer. Tu as le droit, tu as la gestion, donc savoir tout comment se gère une officine, comment se gère un stock industriel, mais aussi l'hydrobomatologie, c'est une spécialité aussi du pharmacien, parce que oui, le pharmacien peut avoir une importance dans le contrôle qualité de tout ce qui est agroalimentaire, que ce soit l'eau ou l'eau qui est plus à accès médical, et aussi même le côté agroalimentaire, donc le miel, la farine, oui c'est drôle, mais ça fait partie aussi du parcours d'un étudiant en pharmacie. Il y a aussi la toxicologie qui peut être intéressante. La sixième année, c'est l'année des stages. Vous allez faire une rotation l'hôpital, vous allez choisir votre terrain de stage. Je ne sais pas ce que c'est classant ou là, mais vous aurez le statut de interne. Quand vous serez en sixième année, vous allez changer, ça sera plus des examens, ça sera une rotation. Il y aura normalement à la fin de chaque stage un rapport à remplir. Ça dépend des hôpitaux et ça dépend aussi de votre responsable. Et il y a surtout le mémoire de fin d'études où vous allez faire une soutenance, un projet de mémoire en binôme pour la plupart du temps, et à choisir entre différents thèmes, que ce soit industriel ou officinal ou la biologie. À la fin de la sixième année, vous allez faire votre soutenance, vous allez faire votre présentation et finalement vous allez être docteur en pharmacie après 6 ans d'études. Ça c'est le côté pour les généralités, pour être pharmacien, avoir un docteur, diplôme de docteur en pharmacie. Donc concernant les spécialités, et oui, il y a des spécialités qui existent dans la pharmacie. On passe aussi un résidanat comme les médecins, mais c'est un résidanat spécifique aux pharmaciens. C'est un examen national, c'est un examen classant qui vous pouvez vous le passer tout de suite après ou carrément prendre une année pour le réviser et passer l'examen. L'examen HADA, c'est sur 15 modules, ça résume à peu près votre cursus des études en pharmacie, donc les 6 ans. Ça se déroule en 3 jours. Suite à cet examen, il y aura un classement. Pour les classements, vous aurez à faire le choix entre les 15 différentes spécialités. Je vais vous les citer, mais les 7 plus grandes spécialités qui sont les plus, pour lesquelles les personnes y font plus de résidanat, c'est les spécialités de laboratoire, avec lesquelles à la fin, vous pouvez ouvrir votre laboratoire d'analyse médicale. Dans la pharmacie, c'est un résidanat qui se fait 4 ans. Après les 4 ans, il y a certaines spécialités, ils vont faire le service civil, comme les médecins, oui, et ben oui, ça arrive. C'est surtout les spécialités communes, parce que les spécialités de laboratoire, les 5 que je vais vous citer ici, c'est des spécialités hospitalo-universitaires. Ça veut dire on aura un statut, on sera à l'hôpital, et en même temps, on aura à faire des cours. Et il y a l'examen, bien sûr, de la première année, qui est un examen très important, parce qu'il peut être éliminatoire, donc si on le rate, on a le droit de le refaire qu'une seule fois. C'est le même principe que les résidanats en médecine, ça varie, il y a quelques différences, parce qu'il y a des spécialités qui sont en commune, donc les 5 à laboratoire, et il y a les 10 autres qui sont différentes, mais qui ont aussi le même principe. Je ne sais pas si chaque année il passe un examen, mais à la fin il y a le DEMS, donc un examen final pour lequel le pharmacien va être spécialiste, par exemple toxicologue, et suite à ça il pourra soit travailler, continuer dans le système hospital-universitaire, donc il parle de maître assistant, maîtrise, docente, professeur, ou sortir du milieu et rejoindre le milieu industriel. Pour les 7 premières années, c'est un système soit semestriel soit trimestriel. انا في ما période c'était semestriel. Je معناتها semestriel. كل 6 شهور راح تكونوا عندكم une semaine bloquée ونجوزوا les examens. واش عرفت بلي normalement ça a changé. Maintenant ce n'est plus semestriel. Peut-être que ce n'est plus qui m'a béqué, peut-être c'est trimestriel ou c'est pas une semaine bloquée. Est-ce que c'est à cause de la grève ou parce que ça a changé? Je ne sais pas. Dans les 5 premières années, ça sera toujours des examens, des cours. Ça ne sera pas tout de suite la pratique. Ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Donc vous êtes obligé de vous concentrer sur vos cours. Côté où on ne veut pas faire la spécialité, où on a fini les 6 ans, quelles sont les opportunités? شي كاع على بالو بلي كي كتكتب الفارماسي فورسيمون حتحل لا فارماسي تاعك. اي بان نو راكو غالطين، ما نقدروش نحلو تو سويت اون فارماسي ابار سي عندكم بزاف دراهم، باسكو لا باش تحل فارماسي لازم تحط الدوسيي او نيفو دو لا دي اس بي.
باش تكون عندك ان اغريمون. بهذاك الاغريمون تقدر تحل لا فارماسي تاعك. ولا سي عندك دراهم، سي لي بيرسون ils ont assez d'argent, ils peuvent acheter un agrément avec un fonds de commerce. Et l'agrément minimum ça coûte 2 milliards si ce n'est plus, le minimum. Et sinon, ou là on fait une liste d'attente et vous attendez suivant la commune ou la wilaya. On a le droit de déposer l'agrément في les 48 wilayas et attendre تجي دارتك باش تحل l'officine تاعك. Ça c'est concernant l'officine. Rien n'empêche de travailler chez quelqu'un, une autre officine, en tant que pharmacien assistant, parce que la loi algérienne elle oblige donc les pharmaciens à avoir un pharmacien assistant. Donc, le côté industriel ou le milieu du travail. Quand vous finissez les 6 ans, vous pouvez travailler dans le laboratoire pharmaceutique. Il y a différents postes que le pharmacien peut occuper dans le laboratoire pharmaceutique. Poste où le pharmacien il est obligatoire. Par exemple, le département réglementaire. Le réglementaire, c'est le dépôt de dossiers d'enregistrement des médicaments au niveau du ministère de la Santé. La loi algérienne oblige que le laboratoire pharmaceutique fait le poste un pharmacien ou là est un directeur technique. Dans le cas contraire, on ne peut pas mettre déposer le dossier. Ça, c'est le côté où la réglementation oblige que le pharmacien il fait l'industrie, le côté réglementaire, où c'est pour ça que les pharmaciens ils font le réglementaire. Donc, rien n'empêche que le pharmacien il occupe d'autres postes dans l'industrie pharmaceutique. Par exemple, la production. Il peut être responsable de site, au niveau de la production. Qui m'a aussi le côté contrôle qualité et l'analyse. Donc, il doit être le laboratoire pour contrôler la qualité du médicament parce que ça fait partie de la responsabilité du pharmacien. Ainsi que le côté où on sort de l'usine, du côté industriel, on peut travailler le laboratoire pharmaceutique du côté commercial. Et oui, le pharmacien aussi à sa place le côté commercial, mais aussi le côté médical et marketing. Le côté médico-marketing, les départements médical et marketing, le pharmacien peut évoluer dans ce sens. Il autant que délégué médical ou là carrément intégrer le laboratoire dans chef de produit ou la MSL. Aussi peut travailler le côté paramédical et la grossisterie. Il a sa grossisterie où il travaille chez le grossiste. Ou carrément il ouvre son usine de médicaments. Donc la loi algérienne nous autorise à ouvrir une usine. Donc le pharmacien a toute sa place dans le milieu industriel pharmaceutique. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure, le pharmacien aussi peut travailler dans l'agroalimentaire parce que oui, dès le moment où on parle de qualité, on parle de santé, on parle du patient et le pharmacien a toute sa place dans ce domaine-là. Ça c'était le résumé, le grand résumé des études en pharmacie. Les études en pharmacie يقولوا علينا بلي حنايا نحفظوا بزاف وخباشين. اي وي مخباشين ونحفظوا بزاف و جو بونس سي لو كا تاع كاع لا بليبار دي études pharmaceutiques ou médicales où l'étudiant لازم يقرا بوحدو parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même rythme que القرايه في الليسي. ما كاش واحد يتبعك، لازم انت وحدك تقرا، لازم انت وحدك تفهم. ما كونش عندنا le même rythme de vie نضلوا في la bibliothèque et c'est pour ça qu'on traîne soit entre pharmaciens ou là entre médecins. Docteur Lily Punk elle a bien expliqué هي في la vidéo تاع les médecins c'est les conditions qui font en sorte qu'on travaille de cette manière-là. Mais rien n'empêche que je vous encourage pendant votre cursus d'étudiant en pharmacie, d'étudiant quelle que soit l'étude, de faire de participer à de l'associatif, de travailler dans différents d'autres domaines, de côtoyer d'autres étudiants. Vous allez vous enrichir et c'est grâce à la fac que vous allez acquérir votre personnalité et acquérir des contacts qui vont vous être utiles dans le milieu du travail. Et le côté maintenant financier. Donc vous n'aurez pas de paye تاوين تكملوا les 6 ans تاعكم كي ترجعوا ريزيدون ولا تبداو تخدموا. حنا في بالنا نغلطوا كي نخمو فارماسيان نخمو tout de suite غير l'officine نخمو دراهم alors que il y a non. Il y a aussi un point que je n'ai pas parlé, c'est que quand on finit ses études en pharmacie, on peut faire des masters à l'étranger. Sachant que le diplôme de docteur en pharmacie n'est pas reconnu à l'international. J'espère que la vidéo a été comme j'espère que j'ai essayé de résumer en gros, en général, ce que le pharmacien ou ce que l'avenir de la pharmacie peut représenter en Algérie. Voilà, on a la fin de la vidéo. Désolée, j'avais plus de mémoire. Donc, je compte sur vous, partagez au maximum pour que tout le monde voit cette vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.